Du Sénégal et du Mali accrédités dans notre pays, ces diplomates étaient venus saluer le courage du général Sékouba Konaté dans la conduite de la transition. Le compte-rendu de Mohamed Zankon. Ce lundi 20 décembre 2010, le général d'armée Sékouba Konaté a reçu en audience les ambassadeurs du Sénégal et du Mali accrédités en Guinée. Ces diplomates de la CEDEAO étaient venus féliciter et encourager le président de la transition pour avoir conduit la transition à son terme avec succès. Ils ont aussi mis cette rencontre à profit pour exprimer la gratitude et les encouragements de leurs présidents respectifs. Ces diplomates de la sous-région ont aussi traduit leurs sentiments de réjouissance et de soutien à travers la nomination du général d'armée Sékouba Konaté au haut commandement de la force africaine en attente de maintien de la paix. Excellence, l'ambassadeur du Sénégal en Guinée, vous sortez d'une audience avec le président de la République par intérim, le général d'armée Sékouba Konaté. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question? Je vous remercie. L'objet de notre audience avec le général Konaté, c'était pour venir le féliciter pour la réussite de la transition qu'il a menée avec brio en Guinée. Et le féliciter aussi pour sa promotion au sein de l'Union africaine comme coordonnateur des forces de l'Union africaine et lui réaffirmer notre disponibilité et la disponibilité de nos pays à l'accompagner partout où besoin sera. Donc on était venu le féliciter, l'encourager pour la réussite de sa mission et prier pour que Dieu l'accompagne dans ces lourdes charges qu'il a. L'ambassadeur du Mali et moi, donc on est venu pour ça, lui réaffirmer en tout cas notre amitié et surtout le remercier pour la collaboration franche qu'il a eue avec nous, les bonnes relations qu'il a entretenues avec les ambassadeurs de la CEDEAO. À chaque fois que nous avons sollicité une rencontre, il nous a reçus. Moi personnellement, à chaque fois que je suis venu lui demander une faveur dans le sens de l'apaisement en Guinée, vous tous vous êtes témoins, il m'a écouté, il m'a prêté une oreille attentive. Il me traite en sœur plus qu'un ambassadeur. Donc j'étais venu lui exprimer toute ma gratitude, le remercier au nom de mon chef d'État, en compagnie avec l'ambassadeur du Mali qui était venu transmettre aussi les mêmes félicitations et les mêmes encouragements. Donc prier pour une longue vie, une bonne santé, pour que Dieu l'accompagne partout où il va. Monsieur l'ambassadeur du Mali, vous sortez de l'audience avec le président par intérim, le général d'armée Sékouba Konaté. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez? C'est un sentiment de réelle satisfaction. Il nous a reçus immédiatement à notre demande. Et nous sommes venus lui dire que c'est vrai que la transition a pris fin, mais les relations humaines continuent. Les relations humaines demeurent. Et nous sommes venus, l'ambassadeur du Sénégal et moi, le féliciter et pour la promotion qu'il vient d'avoir au niveau de l'Union africaine, mais le remercier pour vraiment toute la patience qu'il a observée pour conduire une transition apaisée en Guinée. Nous sommes venus le féliciter et le remercier surtout de toutes les facilitations qui nous ont été offertes pendant la transition sous sa direction. Vraiment, c'est pour toutes ces raisons que nous avons jugé utile de venir le remercier au nom de nos chefs d'État et l'encourager pour la promotion qu'il vient d'obtenir au niveau de l'Union africaine. Cette audience s'est déroulée en sa résidence de Kaloum, en présence de quelques officiers et membres du cabinet de la présidence de la République. Autre audience, cette fois, c'est avec le président élu de la République. Le professeur Alpha Condé a rencontré les responsables de la Banque mondiale, du FMI et de la BAD. La rencontre était axée sur la relance de la coopération entre la Guinée et ses différentes institutions financières. Le compte-rendu de Sanas Keita. Voici la résidence privée du professeur Alpha Condé à Kipé, dans la commune de Ratoma. Ici, le nouvel élu a reçu en audience ses responsables de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement, tous introduits par Kerfala Yansani, ministre de l'économie et des finances. Les entretiens entre le chef de l'État et ses partenaires au développement ont porté sur les modalités et conditions de reprise formelle des activités de financement. On a discuté
du réengagement des grandes institutions partenaires au développement, de la Banque mondiale et le fonds qui sont là. Nous, on n'a jamais cessé d'être partenaire de la Guinée. Nous sommes une institution africaine. Je crois qu'on a parlé des mêmes choses. On a parlé de ce qui a déjà été réussi, de ce que la population attend et de la manière dont on peut contribuer à faire réussir la Guinée à court terme et puis à plus moyen terme. Nous avons discuté des modalités et des conditions de reprise formelle des relations entre la Guinée et nos partenaires de la Banque mondiale, du FMI et de la Banque africaine de développement. D'abord, nous avons expliqué les contraintes dans lesquelles nous nous trouvons, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan financier, les difficultés de tous ordres, y compris la dette que nous avons. Et nous avons mis tout sur la table pour faire comprendre à nos partenaires que les populations attendent beaucoup de leur assistance en termes de dividendes de la démocratie. Nous sommes battus pour les élections. Les élections maintenant sont derrière nous, donc nous pensons que nous pouvons coopérer de manière saine avec les partenaires. Voilà qui met fin à cette première édition. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous demande d'être encore beaucoup plus gentil pour me recevoir dans vos salons et dans vos cœurs de la grande édition de 20h30. À tout à l'heure, Inch'Allah.